Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Je voulais vous présenter un produit que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce qu'il se trouve surtout en boutique spécialisée dans l'art et le dessin et qui est tout simplement des mines bleues, des mines de critérium de couleur bleue. Ce sont des produits qui sont couramment utilisés dans le dessin, surtout par des mangaka ou des dessinateurs professionnels. Et on va voir dans cette vidéo en quoi il nous est utile. Alors les mines que j'ai achetées, donc c'est du Staedtler, on peut le voir ici. Je mets bien sûr les liens en description si vous voulez retrouver le produit. Je mis une de ces mines sur un de mes crétariums et on va tout de suite voir comment ça donne sur une feuille blanche. On dessine tout de suite en fait le visage. Sur un dessin, je vais faire un homme pour changer un petit peu. En ce moment, c'est le thème que je travaille. Donc, on peut voir donc, que le trait se fait effectivement en bleu. Donc voilà, j'ai réalisé un premier repérage en fait avec des traits bleus. Donc j'ai pas fait tout à fait avec les bonnes proportions, mais en gros ça donne ça. Et maintenant je vais réaliser un tracé avec un crayon en 2B. C'est une mine beaucoup plus grasse que du HB et aussi qui sera forcément grise, et vous comprendrez plus tard quel intérêt nous avons à utiliser des mines grises, plutôt foncées, par rapport au bleu sur l'achat de ce produit. Donc voilà, j'ai réalisé un dessin rapidement pour vous illustrer un petit peu comment on peut réaliser un personnage grâce à des repérages avec une mine en bleu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce dessin, on va le passer au scanner. Alors voilà, je viens de scanner mon dessin. Alors on va un petit peu donc le rogner, on a tout ce qu'on a besoin, c'est de lui. On peut voir déjà que les traits bleus sont beaucoup moins affichables. Quand on passe au scanner, le scanner a beaucoup de mal à scanner le bleu. Alors passé une époque, c'est pour ça qu'il était beaucoup utilisé dans tout ce qui était dessin animé, manga animé. Tous les dessinateurs de manga animé utilisaient donc les crayons bleus parce que les scanners de l'époque ne permettaient absolument pas de pouvoir les scanner. Donc ça leur était très utile pour faire les tracés. Ils font des tracés de repères qui ne souhaitent pas être scannés, mais tous les autres tracés par-dessus seront, eux, visibles. Donc là, dans notre cas, c'est ça un petit peu aussi. On voit bien la partie que j'ai fait au crayon gras, en 2B, mais par contre, la partie en bleu, on le voit beaucoup moins. Par contre, on le voit encore un petit peu. Donc, il y a des solutions pour pouvoir les retirer pleinement. Donc, pour ça, il faut aller dans Images, Réglages, Mélangeur de couches. Alors, je parle bien sûr sur le logiciel Photoshop. Je ne sais pas comment on fait sur les autres logiciels. Une fois que nous avons ouvert donc l'option Mélangeur de couches, on retire en fait le filtre bleu. Alors, on a là noir et blanc avec filtre bleu. Paf. Et en ayant fait ça, déjà on voit qu'il n'y a plus du tout de bleu. C'est quand même assez bluffant et c'est très utile.
Bien sûr, on va pouvoir un petit peu foncer notre dessin pour qu'il soit un petit peu plus visible. Et voilà, notre dessin est réalisé. Alors bien sûr, moi j'ai fait directement avec un crayon, un Crétarium, mais vous pouvez très bien le faire directement avec un micropigment ou un feutre, ou repasser par-dessus plus tard. Donc moi j'utilise ces mines pour deux choses. La première, c'est déjà parce que je fais quand même des dessins où je scanne beaucoup. Donc ça me fait vraiment une possibilité de ne pas avoir à effacer, à gommer en fait mes traits avant de scanner. Donc ça c'est déjà bien, parce que après avoir scanné, bah, c'est quand même encore du boulot pour effacer tous les traits. La deuxième chose, c'est justement parce que ça me permet de différencier entre mes traits de repère et mes traits du tracé, c'est-à-dire les lines que j'utilise pour le dessin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très utile, parce que quand on fait surtout que du crayon, moi je travaille beaucoup avec le crayon, quand je fais que du crayon, bah, entre le repérage et la ligne, on ne voit pas la différence. Donc ça me permet ainsi de les distinguer tous les deux, parce que je ne voulais pas montrer juste avant, mais le trait bleu se gomme. Alors à condition de ne pas avoir trop forcé dessus, bien évidemment, mais il se gomme très bien. Et donc on peut aussi l'enlever si on ne veut pas scanner, si on veut garder notre dessin comme ça. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce. Ça me fait toujours plaisir et c'est grâce à ça que je continue à faire des vidéos. C'est grâce à vous. J'ai fait un format un peu différent sur cette vidéo. Vous me voyez alors que d'habitude on ne me voit pas. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez d'autres propositions, des idées, je suis tout à fait à l'écoute et j'aime beaucoup, je réponds à tout le monde. J'aime beaucoup suivre ce que vous me dites. Abonnez-vous, hein, bien sûr, parce que c'est grâce aux abonnements, au nombre d'abonnés que j'ai, ça contribue en fait à faire avancer ma chaîne, et ça me permet de mettre toujours des vidéos plus remplies et avec des formats qui sont de plus en plus intéressants. Vous pouvez aussi m'aider financièrement grâce à ma page Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis à plus!